Bonjour à tous, je suis Arnaud Potigny, je suis le président, effectivement c'est plus agréable, de Géoterre. Je suis intervenu ce matin en tant que président de l'UNAM Île-de-France sur un propos qui n'était pas forcément très optimiste, qui était de vous dire, vous savez, les élus dans les territoires, au sud de l'Île-de-France, au sud-est de l'Île-de-France, les élus, ils n'ont plus envie de construire. Et là, je veux vous faire la démonstration que c'est pas vrai. J'ai un petit peu menti, on a quand même un petit peu d'avenir, je crois. Pour répondre à la question de la directrice du CAUE 77 qui nous disait mais comment on peut faire aussi parce que vous avez tous, on a vu les injonctions contradictoires qui nous étaient livrées. Comment on peut faire? On peut le faire comme on va vous le montrer ici. Ce qu'on va vous montrer, c'est à mon sens l'éloge de la modestie. C'est un petit projet hein, par rapport à ce qu'on a vu juste avant. On n'a pas d'accroche sur un passé historique, industriel, etc. Mais je peux vous dire que c'est un projet passionnant. C'est un projet qui est porté par des élus. Et je tiens à le souligner, monsieur le maire, et je vais même vous dire, il est au-delà du maire. Aujourd'hui, dans la salle, on a les adjoints qui sont présents, les services sont présents, et le président de la communauté de communes est présent. Donc, si on a bien des maires bâtisseurs, il est en tout cas à mes côtés. Je tenais à le remercier. J'en profite aussi pour remercier l'équipe parce que l'aménageur, dans son métier, il est là, mais qu'un instant de raison. Après, il s'en va, il laisse la main, il les suit, il les accompagne, mais aussi à ses concepteurs. Donc on est donc accompagné de Servane Marty qui n'était pas sur le programme. On n'est pas sur la page de garde en fait, ouais, c'est ça que tu voulais dire. Mets-nous sur la page de garde. Donc j'en profite pour te remercier Isabelle Rivière qui est à mes côtés et qui va maintenant se partager la présentation après le propos introductif du maire. Et moi, c'est sûr que j'ai dépassé une minute. Donc merci et à plus tard. Si on peut peut-être passer à la... Bonjour, déjà, je tiens à vous exprimer tout le plaisir et toute la fierté que Chamarande a de se trouver aujourd'hui parmi vous. Et comme vous le voyez sur la carte, Chamarande est un petit village que l'on pourrait considérer comme un lieu dortoir coincé entre la Nationale 20, le RERC, à 40 km de Paris. Or, c'est pas du tout ça. Chamarande, c'est vraiment un bourg rural avec des vraies valeurs que l'on tient à conserver et à développer au travers du projet dont a parlé très bien Arnaud Potigny. Et les forces, c'est vraiment que nous sommes situés dans un environnement absolument superbe, que l'on souhaite à tout prix préserver, aussi bien architectural que paysager. Ce sont des valeurs aussi de partage, des valeurs, je dirais, de solidarité qui caractérisent nos beaux ruraux, comme on en a parlé ce matin pendant les tables rondes. Et ça, c'est aussi très important. Et c'est aussi un village, malgré sa petitesse, on va dire, avec un très fort passé historique. Donc, ce projet, en fait, il découle, je dirais, de ces valeurs. Et on y a ajouté, bien sûr, je dirais, des éléments participatifs qui ont été développés lors de l'agenda 21 pendant la mandature précédente, puisque ce n'est pas un projet qui date d'aujourd'hui. Et j'en profite pour saluer Marie-Hélène et puis Olivier. Marie-Hélène étant l'ancien maire qui a lancé aussi ce programme, et Olivier qui était déjà notre adjoint à l'urbanisme à l'époque, qui ont beaucoup travaillé dessus. Et je les en remercie vraiment parce qu'ils ont fait un superbe travail. Et donc le carnet de commandes a été très simple et très compliqué à la fois. C'était de conserver ces valeurs, d'y rajouter ce que le travail participatif avec l'agenda 21 avait développé comme demande. Et donc ça se concrétise, vous le verrez tout à l'heure, par une prise en compte, mais alors vraiment totale, de tous les éléments, je dirais, environnementaux qui vous seront développés. Préserver aussi la qualité de vie que l'on a à Chamarande, et de telle manière à ce que les valeurs fondamentales de partage, de solidarité, d'intégration aussi de ce nouveau quartier, puisque ce n'est qu'un nouveau quartier dans notre village, il ne faut pas qu'il soit complètement isolé, soit totale. Et puis, effectivement, de faire en sorte de conserver aussi l'esprit village, un petit peu au niveau architectural, par des choses un petit peu tortueuses qui rappellent les routes et les rues de nos villages. Voilà. Et ce projet sera complété par un lieu partagé, je dirais, qui sera avec la préservation d'un milieu humide et de un jardin partagé ou des serres partagées qui là seront gérées directement par la collectivité. Et pour arriver à tout ça, on a pris, je dirais, peut-être le train du bon sens, c'est-à-dire qu'on a associé dès le départ tous les acteurs,
Alors qu'ils ne m'en veuillent pas si j'oublie de citer certains, le CAUE, les ABF, la communauté de communes, le PNR, la DDT, bref, enfin, tous ceux qui ont un rôle à jouer dans la vie de notre village ont été associés tout de suite et dès le départ. Voilà, maintenant, je crois que des belles présentations valent mieux qu'un grand discours. Je passe la parole à Madame Rivière, qui est notre architecte coordinatrice et qui va vous présenter ce projet. Merci à vous. Donc, nous travaillons, mon agence Rivière Le Tellier, nous travaillons avec la commune de Chamarande depuis déjà plusieurs années, puisqu'on les a accompagnés dans l'élaboration de leur plan local d'urbanisme, et ensuite on les a de nouveau accompagnés dans la révision du plan local d'urbanisme. Donc le projet intitulé Le Village a été donc planifié dans ces PLU et dès le premier PLU. Et dès le premier PLU, il avait déjà fait l'objet d'une orientation d'aménagement et de programmation sur laquelle ensuite, pour élaborer en fait ce projet, le permis d'aménager, il a suffi de s'appuyer. Alors aujourd'hui, c'est un projet qui n'est pas encore réalisé, parce que finalement, ce permis d'aménager, on a travaillé dessus tous ensemble. On a commencé au début du Covid. Voilà, ça a commencé en visio. Et aujourd'hui, on arrive avec ce projet qui va se réaliser très prochainement. Donc c'est quelque chose qui s'est fait quand même assez rapidement pour ce qui est du permis d'aménager. En revanche, la genèse de ce projet, au travers de la planification et du PLU, c'est au contraire quelque chose qui a été plutôt dans le temps long. Par contre, ce qui a été peut-être aussi, je pense, l'élément déclencheur, ça vous me corrigerez, monsieur le maire, si je me trompe, mais c'est à la mandature précédente, la mairie a exercé son droit de préemption pour acheter en fait le foncier. Donc ensuite, effectivement, ils étaient maîtres de ce qui allait se faire. Et donc, on a élaboré l'OAP, et notamment avec les différents partenaires que monsieur le maire a rappelé. Alors, en fait, il s'agit, disons, le projet proprement dit, ce permis d'aménager, il a un périmètre, mais il vient s'insérer dans le village de Chamarande, qui est un village, on a indiqué que c'était un village patrimonial. Pour ceux qui connaissent, il y a un très beau château avec un parc magnifique qui abrite les archives départementales de l'Essonne. On est également dans le site classé de la vallée de la Juine, où l'église aussi est monument historique. Enfin bon, il y a beaucoup d'atouts de ce côté-là. Et en fait, il s'agissait, au travers de ce permis d'aménager, de venir faire une petite pièce du village. Enfin, moi, je prends l'image du puzzle. C'est en fait une pièce du puzzle. Ce qu'il faut, c'est qu'à terme, ce projet fasse partie du village. Voilà, c'est pas quelque chose de séparé ni de différent, etc. Donc, bon, sur cette slide, ce que vous pouvez voir, donc en vert, c'est le site, effectivement, le terrain proprement dit, à côté duquel, effectivement, il y a une mare qui va être réhabilitée, mais là, ça fait partie du projet public qui va être réhabilité justement avec l'aide du PNR. Il y a une partie aussi de cette tache verte qui va rester publique, qui va prolonger en fait justement la maison des associations qui est juste à côté. Et bien, on voit qu'on est à 50 mètres de la gare du RER, à 50 mètres de la mairie, pas très loin de l'école. Les aménités sont très proches. Bon, on est dans un petit village, donc effectivement, on fait tout à pied, quoi. C'est tout à fait possible de faire tout à pied. Alors le site proprement dit, là on n'est pas du tout dans une friche industrielle, on était plutôt dans un terrain délaissé, mais en bordure quand même de la ligne SNCF, de la ligne du RER. La photo 1, c'est la maison des associations qui est juste à côté, et ça va être aussi une des entrées en fait de ce morceau. La photo 3, c'est ça, oui 3, on a en bas à gauche, c'est une des autres entrées. Ce qu'on voit là, c'est une des entrées du parc du château de Chamarande.
Et puis la photo 2, c'est pour montrer, en fait, c'est un site qui avait été un peu utilisé en jardin, en verger. Il y a de nombreux arbres fruitiers. Et voilà, le jeu est d'en conserver et de garder cet esprit-là. Mais ça, je pense que Servan l'expliquera beaucoup mieux que moi. Alors, sur le programme, donc, c'est bon, ouais. Sur le programme, c'est donc une petite échelle, hein, puisqu'on crée 30 logements. C'est une petite échelle peut-être par rapport à d'autres projets qui sont présentés, mais c'est quand même un projet important pour un petit village justement comme Chamarande, dans lesquels on va avoir 15 maisons individuelles et 15 logements collectifs, ces logements collectifs étant des logements locatifs sociaux, et avec notamment une majorité de petits logements de T2, T3, à la fois pour des jeunes actifs, mais également pour des personnes âgées. Donc essentiellement, les petits logements, on les localise plutôt, enfin pour les personnes âgées, plutôt en rez-de-chaussée. Mais finalement, là, on est en train de travailler avec un bailleur social. Il y aura peut-être un ascenseur dans ce petit collectif qui fera R+1, plus attique, hein, donc pas très haut, dans des volumétries qui sont proches, en fait, des volumétries des constructions du village, parce qu'on est essentiellement dans de la maison de bourg, dans de la maison de village, de R+1 plus comble. Et puis, le stationnement déporté, c'est-à-dire qu'on a 2 poches de stationnement, une que vous pouvez voir à l'ouest et puis une autre au nord, donc plutôt justement en tampon avec la ligne SNCF. Le nord est sensiblement en haut, donc ça aussi, ça nous a permis de faire des découpages, de reculer le plus possible le logement par rapport à la ligne SNCF, mais aussi d'avoir un découpage qui fasse que les terrains seraient plutôt nord-sud et qu'on puisse développer justement du bioclimatisme. Pour cela, je saute un peu les étapes. On a aussi une mission de coordination des permis de construire. Donc il y a des premiers permis de construire qui sont en train d'arriver. Et on va être très vigilant, on va travailler avec les constructeurs là-dessus. On va demander qu'ils nous fournissent les plans intérieurs, parce que vous savez que dans les permis de construire, on n'est pas obligé, mais là, on va, au titre de la coordination, on va leur demander, de façon à ce qu'on les conseille, on fasse des recommandations, on les aide à pouvoir produire aussi des plans de logement qui soient adaptés justement et qui prennent les caractéristiques de cet endroit. Hein, parce que vous savez qu'ils ont des modèles, ils ont un petit peu tendance à les appliquer, boum, comme ça. Et donc, on va essayer de travailler là-dessus pour améliorer cela. Voilà. Je passe à la suite. Alors, donc, ce que j'indiquais, c'est que on a en fait du stationnement déporté, et donc la voie que vous voyez tout à l'heure, en fait, c'est une voie douce, c'est une voie qui sera empruntée uniquement par les piétons, par les cycles, et exceptionnellement par le camion de déménagement ou l'ambulance, mais c'est tout. Donc, sur cette perspective qui a été faite, on voit effectivement la séparation entre la voie qui est à droite, qui va mener à la poche de stationnement, et puis la voie qui est au milieu, qui va être la voie qui va desservir donc les maisons individuelles et les logements collectifs, mais qui sera donc une voie douce. Alors, en fait, quand on a proposé ça, finalement, les élus aussi nous ont dit, mais c'est comme ça déjà dans le village, parce que le village de Chamarande, c'est un village avec des origines médiévales, avec des petites rues tortueuses, étroites, et où effectivement, on ne rentre pas en voiture, ou si on rentre en voiture, on ne peut pas tourner pour se garer, donc on gare sa voiture un petit peu plus loin, et puis on marche dans le village. Donc on continue avec ça, et également la voie, elle aussi, fait quelques sinueuses, tourne. Elle est sinueuse. Sur la partie architecturale, alors là, vous avez quelques photos des constructions de Chamarande. C'est un document qui a été fait justement par le CAUE, avec qui donc, on a travaillé
à la fois sur le PLU et à la fois sur ce projet, donc pour bien montrer les différents matériaux qui sont employés et pour s'inspirer dans le règlement aussi de notre permis d'aménager. Donc on va gérer notamment les volumétries, évidemment, avec les hauteurs, mais on va apporter une variété, c'est-à-dire qu'on ne s'est pas contenté de dire voilà le maximum de la hauteur c'est ça. On a des maximums de hauteur, mais on a aussi des hauteurs plus basses. On veut aussi avoir, comme dans le village, finalement, des volumétries différentes, parce qu'on a certes plutôt du R+1 comble, mais on a également du R comble. On a géré aussi des proportions entre les hauteurs de façade, les hauteurs de toiture, pour avoir des proportions harmonieuses. Alors on a tout un plan, non seulement un règlement écrit, mais on a évidemment un plan réglementaire qui explique aussi tout cela. Également les implantations, là aussi pour avoir des implantations qui soient variées. Et puis, je parlais du bioclimatisme tout à l'heure, c'est-à-dire qu'avoir plutôt le long de cette voie douce, en fait, se rapprocher de cette voie douce pour avoir un jardin d'entrée, une transition entre cette voie douce et l'espace privé de la maison, et puis avoir le plus possible, en fait, de jardin au sud, au soleil, plutôt que de mettre la maison en plein milieu du terrain. Alors, on a aussi travaillé là-dessus, c'est aussi ce travail-là qu'on va faire avec les constructeurs pour bien leur faire comprendre que il n'y a pas de voiture, il n'y a pas besoin de mettre 5 mètres devant la maison pour garer une voiture, puisque la voiture, on ne pourra pas la garer. Voilà, on a sur l'implantation. Et puis, le règlement aussi parle des matériaux, des couleurs. Comme on est dans le parc naturel régional du Gâtinais français, on dispose en fait d'une étude de nuancier qui a été faite par le parc, qu'on utilise. Également, on dispose de listes de végétation, de végétaux, qu'on utilise également. Voilà. Servane, si tu veux continuer, je te laisse. Merci. Mais pour développer aussi le propos d'Isabelle, en fait, le projet architectural et paysager, c'est vraiment développé en parallèle et à toutes les échelles. Ce que je peux ajouter, c'est en fait à quel point, en fait, au niveau du paysage, on se situe à la fois en référence à la dimension historique du village. On a parlé des venelles, des petits squares, des jardins partagés. Donc on vient vraiment puiser dans notre projet cette échelle-là de jardin. Et en même temps, on est vraiment à la porte du parc de Chamarande, qui est un grand site, à la fois qui a une véritable histoire et en même temps qui est très contemporain. C'est aussi un centre d'art contemporain. C'est aussi un lieu dans lequel s'est développée une gestion différenciée assez remarquable. Et donc ça aussi, on veut que ces jardins-là, que ce nouveau quartier soit une vraie traversée et nous permette de relier le parc de Chamarande jusqu'au quartier de la Gare. L'enjeu dans un projet comme ça, c'est aussi que les différents usagers s'y retrouvent, que ce soit les habitants à l'échelle privée, à l'échelle individuelle, créer des lieux d'intimité, des accès intimes, et en même temps qu'ils jouent aussi le jeu d'être ouverts sur l'espace public, de ne pas se cacher, de ne pas être cachés derrière leurs murs végétaux. Donc on a volontairement fait un travail et on va continuer justement en les accompagnant sur notamment toutes les limites, toutes les transitions, les clôtures, comment on arrive dans ces lots-là, comment on passe justement, on rejoint ce cheminement piéton qui nous permet de relier le village. Donc on travaille sur les matériaux selon tout le projet qu'on a déposé dans le cadre du permis d'aménager. On est vraiment là-dessus sur un souci du détail et surtout qui permet la rencontre, comme finalement dans les jardins avant, la rencontre des différents publics et usagers. Je vais passer un peu plus vite. Voilà, ce que je voulais dire aussi par rapport à cette image, c'est que c'est un site aussi qui, à l'échelle du territoire, a une vraie vocation qui est celle de recueillir aussi les eaux de ruissellement d'un coteau urbanisé en amont, des plateaux de torfou, et en même temps qui vient traiter d'un point de vue paysager et fonctionnel ces eaux de ruissellement avant qu'elles puissent continuer leur route vers la vallée de la Juine et le parc qui est en contrebas. Donc il y a à la fois cette dimension vraiment très forte de gestion des eaux et qui viendra faire évidemment le lien entre la mare
qui va être reprise, revalorisée par le PNR, et puis les jardins de pluie, d'orage, de traitement aussi des eaux en contrebas de l'opération. Je reviens peut-être juste... oui. Non, peut-être un dernier... Non. Un dernier mot aussi, oui, pour dire que du coup les espaces paysagers sont volontairement aussi à l'échelle du site des petits espaces de pause, de rencontre, et qu'au niveau de la palette végétale, on vient vraiment là aussi dans la cohérence du site, préserver au maximum les essences existantes, sinon remplacer aussi les nouvelles essences par toute la palette végétale qui est préconisée par le PNR, qui sera adapté à chaque situation, voilà, que ce soit pour les lieux plus humides comme pour les parcelles plus intimes. Peut-être que je... Juste, merci Servane. Je crois que juste en conclusion, déjà, je vous remercie de cette présentation. Et ce matin, nous parlions pendant la table ronde de volonté globale de réflexion sur l'urbanisation. C'est une OAP, mais c'est une de nos OAP. Nous avons plusieurs OAP sur le village. Donc nous avons réfléchi avec les équipes précédentes et l'équipe en place, je dirais, à un développement qui soit cohérent pour venir compléter l'urbanisation de notre village, puisque nous avons aussi un objectif de logement à réaliser qui nous est imposé. Mais de le faire de manière réfléchie, et que tout s'imbrique, comme vous disiez, comme un puzzle, chaque pièce dans une autre, et ceci n'est qu'une OAP de notre développement. Merci de votre attention. Merci.